Je pense que... Oh merde. Oh non. Laissez la team. Envoyez les... Jamais il va ruiner la vidéo. Salut tout le monde, c'est Teromic et bonne année. Et aujourd'hui on se retrouve dans le même décor mais dans un angle différent du décor. Et pour cette vidéo... bien changer les angles. Ouais voilà c'est ça. Parce qu'on aime bien vous prendre dans tous les sens, c'est un peu pour ça. Et j'imagine vous vous demandez pourquoi est-ce qu'Arcade est ici avec moi. C'est une très bonne question. Eh ben putain, ça fait déjà bientôt 2 ans que j'ai lancé cette chaîne. Comme quoi, ça passe vite, hein. Je déconne. Bref, c'est dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse. Ah vraiment, je pense que ça aurait été les 2 ans les plus remplis de ma vie. Qu'est-ce qu'on a fait comme chemin depuis le début? Eh ben, je me souviens du premier épisode de Dissert. Salut tout le monde, c'est Teromic et aujourd'hui on se retrouve pour un premier épisode de Dissert. Qu'est-ce que c'était de la merde? Enfin, je suis sûr que dans 2 ans, je regarderai mes vidéos de maintenant et je me dirai exactement la même chose. Bref, trêve de paroles clichés, entrons vite dans le vif du sujet. Donc, voilà. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui s'est passé depuis septembre et de tout ce qui va se passer ensuite. Mais avant tout, 3 petites choses extrêmement importantes. Instant pub. Alors premièrement, une info super importante, Homosexuel. J'avoue. J'avoue. Bref. Oui. Les Houston, la chaîne communautaire dont je fais partie, est lancée. Je suppose ceux qui ne sont toujours pas au courant. Commencez par me suivre sur Twitter, c'est un bon moyen de vous tenir informés. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, la Houston est une chaîne communautaire dont je fais partie, lancée il y a quelques mois et qui a finalement commencé son activité il y a plusieurs semaines. N'est-ce pas Arcade? De quoi? Merci Arcade. Donc voilà. Oui, la chaîne est... Oui, c'est ça. Donc la chaîne est lancée, il y a un lien qui va s'afficher juste ici, par là, dans le cadre, voilà, c'est parfait. Cliquez sur Arcade, cliquez sur sa gueule, et vous pourrez vous abonner à la chaîne des Houston directement. On est composé de plein de gens super cool, déjà moi, j'imagine que vous vous en doutez, mais aussi Arcade et Gavroche, que vous avez déjà vu dans la deuxième partie du hors-série sur les jeux vidéo, ainsi que El Diableman, Demi-Pop, Nier You to Kill You, et plein d'autres gens super sympas que je vous invite à les rencontrer en cliquant juste ici. Sinon, vous pouvez aller aussi regarder le premier épisode de ma chronique que je sors là-bas du nom d'Inculture qui parle également de manga et de jeux vidéo, mais d'une manière un petit peu différente. Enfin bref, ça c'était pour les Houston, abonnez-vous, ça serait super cool de votre part. Instant peu numéro 2. Je suis dans la série en stop motion de l'écrivain du jour, ou de LDJ Podcast, je sais jamais comment l'appeler putain. Donc, la série s'appelle Crossover, c'est fait en stop motion et c'est vachement bien réalisé. Surtout depuis que ma magnifique voix vient ponctuer les intonations des personnages. Enfin bref, allez voir, c'est cool. T'as remarqué que j'avais écrit pénis? Oui, j'ai remarqué que t'as écrit pénis. Instant peu numéro 3. Depuis quelques temps, je me suis mis à poster sur mon site internet plusieurs histoires et LN que j'écris de manière assez régulière. Le lien est dans la description si ça vous intéresse. Pour l'instant, j'y alimente 2 histoires. L'une du nom de Matter of Pixel qui parle de création vidéo et du parcours sur internet. Et une autre du nom de Game Master of the Smelter qui parle de jeux de rôle papier. Donc si jamais vous vous sentez d'humeur à lire ce que je fais, allez y faire un tour, il paraît que c'est bien. Fin de l'instant pub. Ah oui, pour ceux qui aiment pas regarder les vidéos jusqu'au bout, petite info très importante, j'ai décidé de me prendre des vacances, mais ça on va en parler un petit peu plus tard. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on peut passer à la suite. Depuis septembre, il y a quand même pas mal de choses qui se sont passées. Tout a commencé avec la reprise des vidéos avec une toute nouvelle série du nom de Que je vous raconte. Le concept est simple, je prends un film d'animation de mon choix et je raconte l'histoire de manière humoristique du point de vue d'un des personnages. De préférence, le personnage principal. J'aime bien le saucisson. Voilà. Bonsoir. Sinon c'est genre n'importe quoi. L'eau samouille, comme disait Bob Lennon. Je vais ouvrir la porte, comme disait Bob Lennon. Comme disait Lénine, L'argent ne fait pas le bonheur. Exactement. Voilà. Et comme disait Jésus, balance ta thune, wesh sa mère. Mais un truc parti pour marcher vu le succès du premier épisode. Mais une semaine plus tard, on a fêté l'arrivée sur la chaîne de notre tout premier strike, nous limitant à 15 minutes de vidéo jusqu'au 12 mars 2016. Moi j'utilise des jeux vidéo tout le temps, personne vient me faire chier. Oui. Ouais. C'était la merde, mais on s'en est sorti. Notamment avec le retour des Il était une fois, avec l'arrivée des périodes de convention. Alors, Arcade, c'est ça ce que je ne comprends absolument rien à tes scripts. Un truc de malade. Bah, moi je comprends. Ah oui.
D'ailleurs, pour les têtes une fois, sachez que le rythme des vidéos dépend de mes sorties en convention, donc ne vous attendez pas à des sorties très régulières et fréquentes. Mais surtout, ces derniers mois ont été rythmés par les 5 parties de Dissert 11 qui ont été pour moi un véritable parcours du combattant. Cependant, avant toute chose, merci. Cet épisode a été quelque chose de nouveau et de difficile pour moi et vous l'avez super bien accueilli. Et ça se voit pas en vidéo parce que je suis mon texte et je rentre dans le personnage, mais vraiment, j'étais pas sûr du tout de si ce que je vous proposais était bon ou pas. Et vous avez tous été là pour me donner vos retours, vos commentaires, vos critiques constructives ou moins constructives, des discussions que j'ai eues avec vous sur les réseaux sociaux, ou voilà ce genre de machin. Tu peux me laisser bosser, s'il te plaît? Mais ça m'a vraiment donné confiance en moi. Et ça, c'était la meilleure chose que je pouvais espérer. Les gars, vous êtes les meilleurs. Merci. Enfin, comme vous avez pu vous en douter, pour cet épisode 11, je me suis inspiré de l'émission Cross de Karim Debache, que je vous recommande absolument, c'est une de mes chroniques préférées sur internet. Ça va, regarde. Et on va répondre à cette question tout de suite. Non, je n'ai pas plagié sur Arcade. Si c'est ce que j'avais voulu faire, ça aurait donné ça. Salut tout le monde, c'est Teromec et aujourd'hui, avant de vous spoiler complètement le jeu dont je vais vous parler, est-ce que vous connaissez la différence entre un narratologue et un ludologue? Bref, je dois avouer que ce format d'épisode me plaît bien, et même si on va repartir sur des types d'épisodes plus classiques à l'avenir, il n'est pas impossible qu'on en refasse d'autres dans le même genre. Ensuite, il faut que je vous informe sur quelque chose qui justement en rapport avec le rythme de vidéo dont je parlais un petit peu plus tôt. Oh oui. Mais je sais qu'une question vous brûle les lèvres depuis le début de la vidéo. C'est quoi cette trame scénaristique lancée dans la partie 5? Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est ici. Pour l'instant, je préfère ne rien vous en dire et vous laisser le suspense. La trame est écrite et finie et elle sortira au fur et à mesure des prochains épisodes. Donc je préfère vous laisser la surprise de la découvrir au fur et à mesure des quelques prochaines semaines. Enfin bref, tout ça m'a demandé beaucoup de boulot et surtout qu'en plus de ça, j'ai essayé de sortir des vidéos plus courtes et plus petites qui sortent du concept de base de la chaîne. C'est comme ça qu'est apparue l'émission Remote Controller ainsi que l'apparition du professeur Moulinette. Putain de merde. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos soutiens avec ce nouveau personnage, c'était quelque chose d'assez nouveau pour moi, je dois avouer, avec, voilà, avant on n'était qu'avec Destios, on était nous, donc c'est vraiment la première fois que j'incarne, enfin que j'ai décidé de créer un vrai personnage avec une vraie personnalité, qui va être une vidéo pour durer, enfin un personnage pour durer dans les vidéos. Et je vous remercie beaucoup avec cet épisode pilote de Remote Controller, voilà, qui... Fais rien, tu vas quand même me casser les couilles. Ah, je sais pas, mais moi, d'ici, moi j'ai l'impression que je fais une griffeuse de merde. Tout va bien, moi. Pour tout vous dire, c'est un personnage qui m'est venu lors de l'écriture du premier épisode d'Inculture sur la chaîne de Houston. Je me suis inspiré des introductions de Seth Dugrenier dans l'émission Looking for Game, où il explique des termes en rapport avec les MMO dans une tenue de scientifique. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, je suis arrivé à ce personnage un petit peu cynique et orgueilleux que j'aime beaucoup jouer devant la caméra. Tu prends une voix de merde aussi, en fait. Mais c'est pas vrai d'abord. Tu prends une bonne grosse voix de merde. Attends. C'est vrai, j'ai pas encore défini de voix vraiment définitive avec le professeur Moulinette parce que faut dire que une voix de merde. Oui, voilà, c'est une voix de merde, une voix aiguë, stridente et de merde. Mais ça fait un truc genre salut tout le monde mes petits choupinous, je suis le professeur Moulinette. Donc voilà. C'est comme ça qu'on finit à 50 ans avec plus de doigts. C'est pas vrai d'abord. Enfin, pour l'émission Remote Controller, je voudrais vous remercier pour vos retours pour les mêmes raisons que pour Dissert 11. De tout cœur, merci. Je compte bien sûr en faire d'autres épisodes et j'ai déjà plein d'idées là-dessus. Cependant, avant toute chose, j'ai décidé de me prendre quelques vacances. Donc voilà, vu que ça fait 4 mois que je trime jusqu'à en perdre ma vie sociale, j'ai décidé de faire une pause dans la sortie hebdomadaire de la chaîne. Et ça pour plusieurs raisons. Passons sur le fait que je sois actuellement l'homme le plus fatigué du monde. J'ai envie de dire, ça a été une épreuve pour moi d'essayer de tenir un rythme d'une vidéo par semaine depuis septembre. Et je dois dire que ça a été très dur par moment. Tu l'as pas fait? Comment ça je l'ai pas fait? J'ai également quelques projets de grande et de petite envergure qui demandent du temps et de la préparation pour être lancés. Des projets qui ne sont pas toujours dans la vidéo, mais voilà, qui ont toujours un rapport avec la chaîne YouTube et avec moi-même. Gros mégalo. Oui. Je travaille également sur la partie technique de la suite de la trame scénaristique lancée dans Dissert 11. Surtout au niveau de la prise de son qui est pas terrible et où il faut que je trouve une solution. Les retards, les quelques retards entre la partie 4, enfin la partie 3 de Dissert 11 et la partie 4, pour ma défense j'ai eu quelques petits problèmes au niveau du montage qui m'ont forcé à recommencer à peu près 50% de la vidéo. Donc voilà, ça m'a pris une semaine de plus.
avec le dégoût. Je peux tellement pas tester. Regarde, voilà, mais je sais très bien que comparé à toi, Arcade, c'est de la merde. Mais à chacun à son niveau, c'est pas facile tous les jours quand même, hein. Je prévois de réduire aussi quelque peu le rythme de sortie des vidéos à la reprise. On passera de une vidéo par semaine à une vidéo toutes les 2 semaines. C'est quelque chose que j'aimerais retrouver un petit peu de temps libre. Enfin... Ouais, je couperai ça au montage. Je refuse. Je veux qu'on garde ça. Écoute, c'est moi qui décide, hein. C'est mon montage. C'est ma vidéo. J'avais pas le droit de décider. Il est par contre pas impossible que entre les deux, je sorte des petites vidéos comme des remote controllers, mais je me fixe au minimum une vidéo toutes les 2 semaines. Donc voilà pour les infos. Enfin, on va conclure cette vidéo avec la petite liste des émissions qui vont arriver au retour de mes vacances. Déjà, la suite de Dissert, ce qui me semble assez évident. Déjà, le retour des Que je vous raconte, avec l'épisode 2 qui devrait être la première vidéo que je sortirai à la reprise. J'avais quelque peu perdu le courage de les faire avec le strike, mais là c'est bon, on revient en force. Arrivera à peu près au même moment la suite de Remote Controller avec un épisode un petit peu spécial à mes yeux. Et avec tout ça, un tout nouveau concept d'émission dont je vous parlerai une autre fois. Voilà qui conclut donc cette petite vidéo d'information de début d'année 2016. Je me répète, mais il s'est passé pas mal de choses dans ma vie sur internet ces derniers mois. Merci les 120 personnes qui ont regardé mes vidéos. Papa, ferme ta gueule. Wow, je vote, moi. Bah justement, alors arrête de parler. Bref, je vais recommencer. Waouh. Waouh. Ah, c'est déjà mieux que de 2. Oui, écoute, hein, voilà. On critique pas le nombre d'abonnés. Ouais, c'est justement, hein, on fait pas comme un certain... c'est normal, voilà. Et je suis super content que vous ayez été avec moi ces derniers mois, et que je l'espère vous le soyez par la suite. J'ai plein de projets en tête, des petits, des grands, des incertains, mais surtout des qui me tiennent à cœur. Donc j'espère qu'on va pouvoir continuer le plus longtemps possible à faire des vidéos sur cette grande plateforme qui est Internet. Donc voilà, pour conclure, merci beaucoup, et je me casse. Viens aussi, quoi.